Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. La police enquête sur la mystérieuse petite amie de Nathan. Tandis que Simon Leclerc se désengage de Philippine, Vanessa, quant à elle, refuse d'accoucher sans Georges à ses côtés. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 15 mars dans Demain nous appartient. Vanessa met son bébé en danger à l'hôpital Saint-Clair, Soisic informe Vanessa que le bébé est sur le point d'arriver. La détenue répond, « Tant que Georges n'est pas là, je refuse que le bébé naisse ». Soisic est inquiète, elle l'informe que son comportement risque de mettre son enfant en danger. Mais Vanessa a pris sa décision, sans Georges, ce bébé n'a pas d'avenir, c'est comme s'il était déjà mort. De son côté, Georges informe Mélodie qu'il ne souhaite pas assister à la naissance de son fils. Elle essaye de lui faire changer Davis, car elle craint qu'il regrette son choix. Après une longue discussion, Georges accepte finalement de revenir sur sa décision. Le personnel soignant commence à s'inquiéter pour le bébé. Si Vanessa refuse de pousser, elle devra accoucher par césarienne. À la grande surprise de Victoire, Georges arrive à l'hôpital. Elle l'accompagne en salle de naissance. Vanessa retrouve le sourire en voyant son Giorgio. Elle lui tient la main et accepte enfin de mettre au monde son enfant. Pendant ce temps, au Spoon, Mélodie informe Audrey que Georges est actuellement à l'hôpital. Mona apprend la nouvelle et félicite Mélodie pour son comportement. Audrey invite les deux femmes à boire un verre pour se changer les idées. Le soir, Georges porte son fils contre lui. Victoire le regarde à travers la fenêtre et lui sourit. Ce jeune papa semble apaisé. Va-t-il garder son fils ou le placer en famille adoptive? Simon est rongé par les remords. Le matin, Damien reçoit un appel de sa mère pour l'inviter, lui, Audrey et les enfants, à un dîner. Malheureusement, les enfants ne sont pas libres. Audrey propose à son mari d'y aller seulement avec lui. Damien n'est pas emballé par l'idée, mais accepte de faire un effort. Quelques minutes plus tard, Philippine propose à Maître Leclerc de se joindre au dîner familial. Il refuse, prétextant que son emploi du temps est très chargé. Philippine lui demande si tout va bien, et l'avocat répond d'un ton ferme, « Je ne souhaite plus travailler avec vous ». Il est rongé par les remords et regrette d'avoir causé du tort à un innocent. Au lycée, Violette croise Jordan, mais elle lui adresse qu'un simple salut. Bastien lui demande pourquoi elle se comporte ainsi avec lui, et Violette lui explique qu'elle a essayé de l'embrasser mercredi, mais qu'il lui a mis un énorme vent. Elle a honte et ne veut pas qu'il sache qu'elle est intéressée par lui. Damien et Audrey arrivent chez Philippine. Ils souhaitent la rembourser pour les frais d'avocat, mais Philippine refuse cette somme d'argent. Au Spoon, Jordan et Jack discutent autour d'un verre. Soudain, ils aperçoivent Maître Leclerc assis seul à une table. Jordan se lève pour aller lui parler et le remercie d'avoir assuré sa défense. Simon est gêné, il répond que c'est l'enquête qui l'a innocenté, pas lui. L'avocat va-t-il réussir à vivre avec le poids des remords? Nathan mène une contre-enquête au commissariat de Sète. Aurore informe Sarah que la jeune femme retrouvée morte n'est pas la petite amie de Nathan. Roxane débarque et informe ses deux collègues qu'il n'y a aucune trace de Nathan dans l'appartement de la victime, mais que 2 ADN féminins ont été découverts.
Ce n'est pas tout, Damien a également retrouvé un cheveu bleu dans la salle de bain. La petite amie de Nathan est donc la principale suspecte. La capitaine de police soupçonne la petite amie d'avoir usurpé l'identité de Charlotte Lagesse. Roxane n'est parvenue à récupérer l'enregistrement téléphonique avec le SAMU, et si est bien une femme qui a passé appel. Timothée a retrouvé l'identité correspondante au numéro de téléphone de la copine de Nathan. La ligne est au nom de Charlotte Lagesse. Il ajoute qu'il n'y a aucune activité suspecte sur les comptes de la victime. Conclusion, les recherches ne prouvent aucune arnaque. De son côté, Nathan est convaincu que sa petite amie n'a rien à voir dans tout ça. Mona et son père ne sont pas de cet avis, et lui conseillent de ne pas se mêler de l'enquête. Bruno le met en garde, une fille a été tuée, reste en dehors de ça, mais Nathan est déterminé à retrouver sa mystérieuse inconnue du bus. À la tombée de la nuit, Nathan demande à son ami Dorian de l'aider à rechercher sa copine. Les deux jeunes hommes interpellent les passants, mais ça ne donne rien. Soudain, Bruno arrive et demande à son fils de laisser tomber, c'est grave ce qui se passe, lâche l'affaire, mais Nathan répond avec agressivité, ça fait longtemps que je me débrouille sans toi et je peux continuer. Alors que Dorian appelle Nathan pour l'informer que les recherches n'ont rien donné, il ne remarque pas la jeune femme avec une perruque blonde qui passe juste à ses côtés. Il s'agit de la petite amie de Nathan.